la nuit dernière, vers 2 heures du matin, l'un de ces contrôles qui a permis, près de la gare du Nord, rue de Maubeuge, qui a permis aux policiers d'interpeller deux Black Blocs espagnols et un Black Bloc allemand qui avaient sur eux des bonbonnes de gaz, des boulons, des marteaux et tout un tas d'armes avec un arsenal assez impressionnant. Donc c'est là qu'on voit que ces contrôles ont pu parfois être assez utiles aux forces de l'ordre. Et je vois aussi 220 gardes à vue, ça veut dire que parmi ces 330 interpellations, on a gardé 220 personnes C'est pendant ça, plusieurs des heures. gardes à vue qui peuvent durer 48 heures au total quand un délit, on l'estime, en tout cas les policiers l'estiment en tout cas, ou les gendarmes, a été commis. Merci beaucoup, Georges. Laurence, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que les chiffres sont importants, mais en l'occurrence, ce qui est important aussi, c'est ce qui va suivre derrière, c'est-à-dire le suivi pénal et judiciaire. Le problème, c'est que, alors oui, il va y avoir certainement des condamnations. Si on prend les chiffres depuis le début des manifestations, on est à 2200 gardes à vue, 913 condamnations avec des mandats de dépôt. Ça, c'est depuis le début, et puis 40% de prison de ferme. Le problème, ça va être le suivi aussi de toutes ces personnes qui ont été condamnées, qui ont des interdictions de manifestation, et donc de savoir si il va y avoir vraiment un suivi assuré derrière, et si on va pouvoir faire en sorte que ces personnes ne reproduisent pas les faits délictueux pour lesquels elles vont être condamnées. Or, on n'a aucune certitude que ça puisse être le cas, parce que ça fait quand même beaucoup de monde à assurer et à suivre, quand on sait qu'on a déjà énormément de fichiers S déjà en France. David Lebar, c'est souvent ce qu'on entend de la part des policiers.